Aux États-Unis, l'heure du bilan après les deux conventions, démocrates et républicaines, manifestement moins enflammées qu'à l'accoutumée, en raison bien sûr du Covid-19. Qu'à cela ne tienne, pour les militants démocrates présents dans l'état crucial du Wisconsin, leur événement était très satisfaisant. J'ai trouvé ça super. Certes, si vous n'étiez pas parmi les participants, vous ne pouviez pas voir ce qui se passait pendant la journée, mais tout a été retransmis en direct, en ligne, et les gens ont pu y prendre part. Même son de cloche du côté des organisateurs de la convention républicaine, qui s'est elle aussi tenue dans le Wisconsin. C'était vraiment excitant. Nous avons dû faire face à bien des défis cette année en raison de la situation sanitaire, mais les républicains ont fait un joli travail pour que des spectateurs soient là tout en respectant les distances. Voilà pour les militants, mais les autres électeurs ne sont pas si convaincus. Beaucoup disent que les conventions n'ont pas fait chavirer leur cœur pour un candidat. Ils se disent plutôt résignés, comme cette dame, qui votera pour Joe Biden, mais à contre-cœur. De toute façon, ils disent ce que vous voulez entendre. Je ne crois rien de ce que les deux partis disent. Cet autre électeur votera à contre-cœur aussi, mais pour Donald Trump. Je n'aime pas ce que défendent les démocrates, je n'aime pas toute cette violence dont ils ne parlent jamais. Pour eux, tout est de la faute de Donald Trump. Le coronavirus, ce n'est pas de sa faute, mais celle de la Chine. Les audiences de la soirée d'ouverture de la convention démocrate ont chuté de 27% comparé à celles d'il y a 4 ans. Et quelques sondages montrent que Joe Biden n'a pas bénéficié de l'habituel effet convention. Côté républicain, c'est pire. Les audiences de la soirée d'ouverture ont chuté de 31% comparé à 2016. Les citoyens du sud-est du Wisconsin savent qu'ils joueront un rôle immense dans cette présidentielle. La victoire de Donald Trump, ici à Racine County en 2016, lui avait permis de remporter l'État, une première pour un républicain depuis 1984. Dans les sondages, le président sortant accuse ici jusqu'à 10 points de retard, mais il était dans la même situation au même moment il y a 4 ans. Demandez à Hillary comment elle s'en est sortie. Nous ne pouvons pas faire les mêmes erreurs qu'il y a 4 ans et considérer la chose acquise. Nous devons travailler jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la ligne d'arrivée. Reste à savoir qui passera cette ligne en tête le 3 novembre, privé de grands spectacles de campagne à l'américaine et dans le pays le plus meurtri par la pandémie. Personne ici ne se targue d'avoir la réponse.